Une ascension vertigineuse. La journée de Tom Cornart démarre toujours ainsi. Ce matin-là, c'est à Tourcoing, sur une cheminée de 38 mètres de haut qu'il travaille. Dans la famille Cornart, on construit et restaure des cheminées d'usine de père en fils depuis bientôt 100 ans. J'ai commencé à travailler avec mon père dans la fin des années 60. On a travaillé avec le système ici, mais on a déjà un peu adapté parce qu'avant, c'était encore autre chose. Maintenant, on travaille avec une balustrade sur les consoles, mais dans le temps, c'était simplement un plancher. Mais ça, c'était trop dangereux, ils avaient beaucoup d'accidents. Attaché par une simple corde, les pieds sur des planches étroites, Tom répare la partie haute de cette cheminée. Si à la base, ces murs sont épais, au sommet, ils sont bien plus fins et elle oscille avec le vent, d'où l'importance d'une couronne consistante. Cette cheminée, le propriétaire du site aurait pu choisir de la démolir. On n'a aucune aide pour restaurer et on avait le choix, ou bien on démolissait ou bien on la restaurait. Et puis on aime bien de voir de belles choses et pour moi c'est une belle chose. Je vois les aspects techniques aussi, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas une cheminée, c'est toute une technique qui est derrière. Sur les villes de Lille, Roubaix, Tourcoing, il reste aujourd'hui moins d'une centaine de cheminées. Elles ne sont pas classées et donc pas protégées. C'est une sorte de vide patrimonial, on ne comprend pas pourquoi ces éléments qui sont marqueurs et qui sont architecturalement très intéressants et beaux ne sont pas préservés parce qu'une cheminée veut dire qu'il y a eu une machine à vapeur, qui veut dire que l'usine avait plus de 100 ans et donc c'est 100 ans d'histoire pour chaque lieu. Témoin des heures glorieuses, puis du déclin industriel de la métropole lilloise, l'avenir reste fragile pour ces édifices tant que ce patrimoine ne sera pas davantage estimé et protégé.